بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجعلنا من الماء كل شيء حي وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بسعد وهو يتوضأ فقال ما هذا السرف يا سعد قال أفي الوضوء سرف قال نعم وإن كنت على نهر جار أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, toutes les louanges appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui, de par sa grâce, nous a accordé cette opportunité de nous réunir en ce jour béni de Jumu'ah, dans ce lieu béni. Les 17 et 18 septembre, les journées européennes du patrimoine, et donc cette 39e édition qui a pour thème le patrimoine durable. Le patrimoine durable. Ça c'est un thème hautement d'actualité dans un contexte de changement climatique. Et il y a pour nous, mes frères, dans l'islam, le sujet de toute l'actualité. Allah subhanahu wa ta'ala nous invite, même après 15 siècles, vers l'authenticité de son message, pour comprendre les situations. Alors le monde assiste actuellement à un réchauffement de son climat. Ça c'est une phrase, chacun l'a entendu dire maintes et maintes fois, réchauffement climatique, etc. Et bien aujourd'hui on a réalisé que ce réchauffement aurait pour cause l'activité des hommes sur terre. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous avait déjà prévenu dans le Coran ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. La corruption est apparue sur la terre et dans la mer à cause de ce que les gens ont accompli de leurs propres mains. Et l'islam nous enseigne que la nature ne peut pas être considérée comme un réservoir de matières premières où l'on peut puiser sans cesse. Les animaux, les végétaux et les objets inertes de la nature, eh bien, ils ont droit sur l'homme. Nous souvenir que les ressources de la terre, telles que l'eau, l'air, le sol, etc., mais aussi les ressources de la mer, les poissons, etc., eh bien, ce ne sont pas des ressources qui sont infinies, mais qu'elles s'épuisent. Prenons juste l'exemple de l'eau, au sujet de laquelle Allah subhanahu wa ta'ala il dit وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ. Nous avons fait de l'eau toute chose vivante. L'eau qui a une fonction vitale. Allah subhanahu wa ta'ala il invite l'homme à apprécier la valeur de cette source de vie indispensable. أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ. Voyez-vous donc l'eau que vous buvez? أَأَنْتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ. Est-ce vous qui l'avez fait descendre du nuage ou est-ce nous qui la faisons descendre? لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ. Si nous le voulions, nous la rendrions amère. Alors pourquoi n'êtes-vous pas reconnaissants? Donc en raison de l'importance de l'eau comme source de vie, Allah subhanahu wa ta'ala a fait de son utilisation un droit commun à tous les êtres vivants. Hommes, plantes, les animaux, tous ils ont droit. Et l'homme ne peut pas se permettre de la gaspiller, de la polluer et de se l'approprier. Dans le Coran, concernant la tribu, le peuple de Thamoud, nous savons l'histoire avec la chamelle, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala il dit وَنَبِّئُهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ. Apprends-leur que l'eau sera partagée entre eux.
C'est un droit commun. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous l'a rappelé également que les musulmans se doivent de partager ces 3 choses. L'eau, le pâturage et le feu. Donc gaspiller l'eau, eh bien c'est interdit tout simplement. Et cette interdiction s'applique autant à l'utilisation privée qu'à l'utilisation publique. Que l'eau soit rare ou abondante. Il a été rapporté qu'une fois, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il était passé près de Hazrat Sa'd radiyallahu anhu, un des compagnons, qui était en train de faire ses ablutions pour la prière, bien sûr. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lui dit: Ma hadha saraf ya Sa'd? Quel est ce gaspillage, ô Sa'd? Il a dû utiliser à ce moment-là un peu plus d'eau qu'il n'en faut. Alors Sa'd radiyallahu anhu, il demande: Afil wudu isaraf? Y aurait-il du gaspillage même dans le wudu? Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lui dit: Na'am. Wa in kunta ala naharin jar. Oui, même si tu es au bord d'une rivière. L'étonnement de Sa'd radiyallahu anhu du fait que le gaspillage puisse être ainsi associé aux actes d'obéissance et d'adoration, eh bien, à travers ce hadith, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne que le gaspillage ne contient aucun bien. Et il faut s'en préserver, même dans les bonnes actions. Au cours du wudu, du ghusl, lorsqu'on prend notre bain, ou bien lorsqu'on fait ce qu'on appelle le istinja, après avoir fait les besoins, se purifie, eh bien de ne pas utiliser trop d'eau plus qu'il n'en faut. Wa in kunta ala nahrin jar, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a bien dit, même si tu es au bord d'une rivière. Alors Allama Tibi rahimahullah ta'ala, un des grands savants, nous fait remarquer que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam interdit le gaspillage en citant un exemple où il est pourtant difficile à concevoir. Comment imaginer que l'on puisse gaspiller l'eau d'une rivière en accomplissant ces ablutions? Eh bien, c'est tout simplement, c'est pour nous pousser à prendre plus de précautions dans les choses d'usage courant, comme l'argent, la nourriture, les biens matériels, le temps, etc., qu'on ne doit pas gaspiller. C'était pour formater en quelque sorte l'esprit que, attention, même si tu es au bord d'une rivière, tu ne gaspilles pas, et bien encore moins si tu es chez toi ou bien ailleurs. L'eau doit vraiment être consommée avec précaution. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a également interdit de faire ses besoins près des points d'eau. Voyez-vous, l'islam n'admet pas la pollution. Toujours dans le cadre du respect de l'environnement, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a compté comme une branche de la foi du musulman le fait d'enlever du chemin ce qui cause du tort. Il a même considéré cela comme une sadaqa, un acte charitable. Alors bien évidemment, le croyant, c'est celui qui va s'abstenir de jeter ici et là des détritus dont il sait qu'ils vont causer du tort. Allah subhanahu wa ta'ala a créé tout ce qui est essentiel à la vie de l'homme et toutes les ressources naturelles dont il a besoin. L'homme n'a donc aucun droit de dégrader cet environnement. Bien au contraire, l'homme a pour devoir de préserver ses ressources naturelles et de s'engager dans le développement durable qui assure la fertilité des terres, qui va rendre possible une agriculture en harmonie avec la nature. Dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala dit: Huwa ansha'akum min al-ard wasta'marakum fiha. De la terre, il vous a créé et il vous y a installé pour la peupler. Vous savez que notre belle religion nous a encouragé de planter le maximum de plantes et d'arbres utiles. L'islam a encouragé de planter les arbres. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit en ce sens, chaque musulman qui plante un arbre ou autre, alors tout ce qui en sera mangé sera compté pour ce musulman comme acte de charité. Tout ce qui en sera volé sera compté pour lui comme acte de charité. Quand quelqu'un vient vole mangue vert dans la cour,
Tracasse pas, Inch'Allah, sera sadaqa pour toi. Tout ce qu'un animal en mangera sera compté pour lui comme acte de charité. Tout ce qu'un oiseau en mangera sera compté pour lui comme acte de charité. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a aussi dit, si la fin du monde venait à survenir, alors que l'un d'entre vous tenait dans sa main une plante, alors qu'il peut la planter avant la fin du monde, qu'il le fasse. Ça veut tout dire. Les paroles de Hazrat Ali radiyallahu anhu, un homme qui avait défriché et développé un terrain abandonné, ça nous donne une idée de l'approche de l'islam envers le développement et l'utilisation des ressources naturelles. Et il a dit, va de l'avant à condition que ce soit à titre de bienfaiteur et non de voleur, de cultivateur et non de destructeur. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam par ailleurs a interdit les coupes d'arbres inutiles parce que les arbres apportent une ombre recherchée par les hommes et les animaux du désert, en plus d'être l'habitat de divers animaux et insectes. Nous savons tous que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a été envoyé par Allah subhanahu wa ta'ala comme miséricorde à l'univers. Allah ta'ala bien cité dans le Coran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Il n'a pas dit rahmatan lil muslimin, miséricorde que pour les musulmans, ou bien rahmatan lil nas, miséricorde que pour les gens. Non, rahmatan lil alamin, pour l'ensemble des créatures. Il nous a appris par ses recommandations et ses enseignements comment prendre soin des créatures de la terre. Il a dit en ce sens, ceux qui font preuve de miséricorde sont traités de la même façon par le miséricordieux. Faites preuve de miséricorde envers les êtres vivants de la terre, et celui qui est au-dessus des cieux se montrera miséricordieux envers vous. Ça c'est l'islam, mes frères. Ça, ce sont quelques enseignements de cette belle religion, l'islam qui vise le bien-être. L'islam qui vise le bien-être de tous les êtres vivants. L'islam qui cherche à améliorer tous les aspects de la vie. La santé, la nutrition, le bien-être psychologique, la spiritualité. Nous avons tout dans notre dîn, mes frères. Ce matin même encore, il y avait une classe qui était venue visiter la masjid. Donc je leur expliquais le rôle du mimbar, la chaire, que l'imam il fait le prêche dessus le vendredi. Alors le professeur de l'école, il pose la question, il dit monsieur l'imam, quel sera le sujet de votre prêche aujourd'hui? Alors je lui ai dit, c'est comme c'est les journées du patrimoine, le thème est, comme on a dit tout à l'heure, le patrimoine durable, donc on va parler un petit peu du respect de l'environnement, ce que l'islam. Alors il me regarde étonnamment, du genre, l'islam et le respect de l'environnement? Eh bien oui, c'est compatible. L'islam ne traite pas seulement, souvent on a tendance à penser que le Coran c'est seulement les lois. Non, le Coran il traite de tout. Les savants disent que le Coran contient 3 à 5% seulement de ahkam ou shar'iyya, ce qu'on appelle nous les masla. 3 à 5%. Et tout le reste c'est quoi? Eh bien tout le reste c'est l'intégralité du Coran. Eh bien c'est une hidayah. Hudan linnas. Le Coran c'est une rahma, c'est une bénédiction. Le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, il va nous parler des histoires des peuples qui sont passés auparavant, que ça soit une leçon pour nous, pour réformer justement cette planète, cette société. C'est une réforme individuelle et collective. Voilà le din, voilà le Coran. Le Coran c'est pas juste comme malheureusement ce qui est véhiculé, c'est que les lois. Non. Le Coran, le din il est complet. Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné un din qui est extraordinaire. Aujourd'hui, les scientifiques, ils sont d'avis que pour y remédier au réchauffement climatique, l'homme, il doit réduire son utilisation des ressources naturelles, sans pour autant, bien sûr, s'en en priver. Et ça, c'est un enseignement de l'islam qui nous enseigne le juste milieu dans chaque sphère de la vie, ce qu'on appelle al-wasat.
On avait déjà traité ce même sujet ici même longuement. Le din, eh bien, c'est ce juste milieu. Le din nous a appris comment vivre avec le juste milieu où on trouvera le bonheur. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a mis la solution, mes frères, de tous nos problèmes dans le din. Maintenant, il relève à tout un chacun de s'en approprier avec une ferme conviction. Fajazakumullahu khaira wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Fajazakumullahu khaira.